Mon fils a dit que j'étais trop vieille, trop lente et trop lourde à porter. Alors, il m'a placée en maison de retraite sans mon consentement et a emménagé chez moi comme si j'étais déjà morte. Avant de commencer, j'aimerais que vous aimiez, que vous vous abonniez et que vous nous disiez d'où vous regardez dans les commentaires. Je suis toujours en quête de liens avec ma communauté et d'écouter vos histoires, car cela me tient beaucoup à cœur de partager la mienne aussi. Mais je n'étais pas perdue. Je n'avais pas fini. Et alors qu'il pensait que je m'éteindrais tranquillement, je préparais autre chose. Quelque chose qu'il ressentirait à chaque fois qu'il ouvrirait sa porte d'entrée. C'est ainsi que je lui ai fait regretter le jour où il a sous-estimé sa mère. J'ai élevé mon fils avec des mains qui saignaient et un cœur qui ne cessait de s'étirer. Jason était tout ce qui me restait après le décès de mon mari. Je frottais les sols jusqu'à ce que mes genoux craquent. Je sautais des repas quand l'argent commençait à manquer. J'ai mis mon alliance en gage pour lui acheter son costume de fin d'études. Et je n'ai jamais demandé de remerciement. Je pensais juste que l'amour reviendrait quand il le faudrait. Quand je me suis évanouie dans la cuisine ce mardi matin, je n'y ai pas prêté attention. Probablement à cause de ma glycémie. J'étais restée trop longtemps debout, l'estomac vide. Jason s'est précipité ce soir-là avec sa femme Danielle, l'air préoccupé. « Maman, on veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi », a-t-il dit tandis que Danielle hochait la tête comme si elle avait répété. Ils ont proposé de m'aider à régler mes affaires. C'était la phrase que Jason avait utilisée comme si j'étais déjà à moitié ivre. Ils ont apporté de la soupe, m'ont interrogé sur de vieux documents et n'arrêtaient pas de me répéter combien ça devait être difficile d'entretenir une maison à ton âge. J'ignorais qu'ils avaient déjà parlé à un avocat dans mon dos. J'ignorais qu'ils chuchotaient aux voisins que j'étais en train de perdre la raison. J'ignorais que Daniel avait déjà commencé à changer les serrures. Une semaine plus tard, ils m'ont invité à déjeuner. Ils ont dit qu'on était juste tous les trois. Tu as besoin d'une pause. Jason a souri. On va te gâter. Je n'ai pas fait de sac. Je n'ai pas pris mon chargeur de téléphone. Je n'ai même pas mis mes bonnes chaussures. Ils m'ont déposé dans un endroit aux murs beige et aux fleurs en plastique dans le couloir. Juste pour quelques jours, Jason m'a dit « Repose-toi. L'infirmière t'aidera à t'installer. » Puis il m'a serré fort dans ses bras, comme s'il le pensait. Daniel m'a embrassé sur la joue, son gloss froid sur ma peau. Puis ils sont partis et ne sont jamais revenus. La chambre n'avait ni photo de famille, ni calendrier, ni livre, juste une simple commode et un lit que je n'avais pas choisi. J'ai demandé à l'infirmière un téléphone pour appeler mon fils. Elle m'a dit « Vous devrez attendre les heures de visite. » J'ai répondu « Il vient de partir. » Elle avait l'air perplexe. Puis elle m'a montré un formulaire, mon nom, les cases de sa signature cochées, le consentement médical, l'admission en établissement, le statut d'observation. Il m'avait interné. Je me suis assis au bord de ce lit inconnu, les mains jointes comme à l'église, les yeux rivés au sol, essayant de ne pas trembler, mais j'ai tremblé quand même. Le lendemain matin, j'ai demandé à la réception si je pouvais parler à l'administratrice. Je lui ai dit qu'il devait y avoir une erreur. Je n'étais pas scénique. Je n'étais pas en train de mourir. Elle m'a regardé comme si j'étais un fantôme demandant à revenir. Votre fils a dit que vous n'étiez pas en sécurité toute seule. Il a dit que vous aviez des crises de confusion. On nous avait prévenu d'un placement à long terme. J'avais envie de crier, mais je ne l'ai pas fait, car au fond de moi, quelque chose me disait que crier ne ferait que leur donner raison. Alors, j'ai attendu. J'ai attendu dans cette petite pièce pendant 3 jours. Le 4e jour, j'ai enfin eu accès à un téléphone. J'ai appelé Jason directement sur la messagerie. J'ai appelé encore et encore. Puis j'ai essayé Daniel Bang une fois, puis j'ai bloqué. Bloqué. La même femme qui pleurait dans ma cuisine à cause des difficultés du mariage m'avait bloqué. J'étais assise sur cette chaise au dossier rigide, regardant par la fenêtre une cour pleine de gens qui se souvenaient à peine de leur nom. Certains bavaient. D'autres hurlaient dans le vide. D'autres fixaient le vide. Et je me suis dit, est-ce ainsi que je finirai après tout ce que j'ai donné? Après tout ce que j'ai retenu pour lui assurer un avenir? Non. Non. Ce soir-là, j'ai demandé un stylo et un carnet à l'infirmière de nuit. Je lui ai dit que j'aimais tenir un journal. Elle m'a souri gentiment et m'en a apporté un petit, sorti du placard à activité. Je n'écrivais pas de poésie. Je n'écrivais pas de prières. J'écrivais des faits, des dates, des transactions, des numéros de compte, des personnes dont je me souvenais, des actes que je possédais encore, des contacts que j'avais. Mon avocate, Monica Reeves,
qui n'avait pas eu de mes nouvelles depuis 2 ans, mais ne m'avait jamais retiré de sa liste de clients. J'ai tout noté comme si c'était un plan de bataille. Je n'étais pas perdue. Je ne délirais pas et j'étais sûre de ne pas être morte. Il pensait que je ne remarquerais pas le gel de mon compte bancaire. Il pensait que je ne remarquerais pas que mon nom manquait sur mes propres factures d'électricité. Il pensait que c'était juste parce que j'étais vieille. Je ne pouvais pas me battre. Mais j'avais élevé un homme. J'avais survécu à un mariage. J'avais survécu à un cancer du sein. Non, j'allais survivre à ça aussi. Mais je ne me contenterai pas de survivre. Je reviendrai et, à ce moment-là, je ne demanderai pas mes clés. Je vendrai toute la maison et j'achèterai celle d'Axe en grave côté juste pour voir la tête de Jason chaque matin. Il est sorti en pensant avoir gagné, car parfois, la femme la plus discrète de la pièce attend son heure et la mienne approchait. Monica Reeves n'a pas répondu au téléphone la première fois que j'ai appelé. Je ne peux pas dire que je lui en voulais. Cela faisait des années, mais j'ai laissé un message. Court, concis et précis. Monica, ici Dolores Mayfield. Je pense que mon fils a fraudé en utilisant mon nom et m'a placé dans un établissement contre mon gré. J'ai toujours accès aux comptes joints et aux documents juridiques. Appelez-moi. Elle m'a rappelé avant le déjeuner le lendemain. Madame Mayfield, a-t-elle dit, l'air surpris. Êtes-vous en sécurité? Aussi en sécurité qu'une femme peut l'être lorsque son enfant unique l'enferme et pense qu'elle ne ripostera pas. Elle a marqué une pause. Dites-moi tout. Alors je l'ai fait. Il est venu me voir ce vendredi-là, a conduit 3 heures sous la pluie, a franchi les portes de l'établissement et a dit à l'infirmière qu'elle était mon avocate. Le personnel est devenu nerveux, très nerveux. Je l'ai compris à la façon dont le gérant l'a prise à part et a tenté de lui expliquer comment ils agissaient dans l'intérêt du client. Monica n'était pas dupe. Elle est entrée dans ma chambre avec une mallette et le regard brûlant. « Tu ne restes pas ici une semaine de plus, dit-elle. Et s'ils nous causent des ennuis, on les poursuit aussi. » J'avais l'impression de prendre une grande inspiration pour la première fois depuis des semaines. Nous avons tout passé en revue. Les documents que Jason avait falsifiés. La procuration que je n'avais jamais signée. L'acte de propriété de la maison qui mentionnait encore mon nom, et seulement le mien. Le compte joint que Jason pensait avoir oublié. Je ne l'avais jamais révoqué. Mais il ignorait que j'avais encore accès. J'étais restée silencieuse trop longtemps. « Tu veux devenir nucléaire ?» demanda Monica. Je la regardai droit dans les yeux et dis « Non, je veux devenir biblique. » Il sourit. « Commençons par une révocation. Tu es toujours mentalement capable. Tu as toujours tes droits. La première chose à faire est de le priver de tout contrôle juridique qu'il pense avoir. » Quelques jours plus tard, Monica a déposé une requête en urgence pour révoquer la procuration falsifiée. Nous avons soumis une évaluation de capacité du médecin de l'établissement, qui m'avait dit en privé ne voir aucun signe de démence. Nous avons ouvert une procédure contre Jason pour exploitation des personnes âgées et fausse déclaration de documents juridiques. Et nous avons gelé le compte qu'il utilisait pour payer son luxueux prêt immobilier. J'ai quitté la maison de retraite un mercredi après-midi. Pas d'au revoir, pas de câlin d'adieu, juste un sac de vêtements que Monica m'avait acheté en sortant lentement. La liberté n'avait jamais été aussi douce. Nous ne sommes pas retournés chez moi. Je n'en avais pas envie. Monica nous a réservé une suite privée lors d'un séjour prolongé pour le week-end, le temps de réfléchir à la suite. Jason ne savait pas encore que j'étais partie, mais oh, il le saurait. Ce week-end-là, Monica a déposé une requête pour obtenir une vente de partage de la propriété. Puisque Jason vivait dans une maison dont il n'était pas légalement propriétaire et que je n'avais pas donné mon accord pour qu'il y reste, nous avions parfaitement le droit de forcer la vente. S'il refusait de quitter les lieux, nous irions en justice et les forces de l'ordre l'expulseraient. Et comme j'étais toujours la propriétaire légale, chaque centime me reviendrait. Je l'imaginais, lui et Daniel, assis sur mon canapé en velours, sirotant du vin qu'ils ne pouvaient pas se permettre, se vantant d'avoir hérité d'une maison d'une vieille dame désemparée. Ils n'avaient rien hérité. Ils l'avaient volé et maintenant, ils allaient s'étouffer avec. La procédure a pris environ 1 semaine pour passer par les audiences préliminaires. Nous leur avons signifié les papiers à 7 heures du matin, un mardi. D'après l'huissier de justice de Monica, Daniel a crié. Jason est devenu blanc comme un fantôme et a claqué la porte. Je n'avais pas besoin d'être témoin. Savoir suffisait. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai laissé sonner. Puis il a sonné de nouveau.
Puis, de nouveau, j'ai enfin répondu. Maman. La voix de Jason était basse, presque enfantine. On a reçu quelque chose par la poste aujourd'hui. C'est vrai. Je n'ai pas répondu. Il a continué. Tu n'es pas sérieuse. Tu vas me mettre à la porte de ma propre maison. J'ai pris une inspiration et j'ai dit. Tu parles de la maison d'où tu m'as mise à la porte. Il est resté silencieux. Je n'ai jamais signé les documents, ai-je continué. Vous avez falsifié mon nom, gelé mes comptes et essayé de m'effacer. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai été abandonnée dans une maison de retraite sans avertissement et sans vêtements. On m'a menti, manipulé et violé la loi. Alors oui, Jason, je suis sérieux. Maman écoutait. Daniel pensa, je me fiche de ce qu'elle a pensé. C'est toi que j'ai élevé. Et tu l'as laissé me mettre dans une boîte avant même que je sois enterrée. Sa voix tremblait. Tu vas vraiment faire ça? Oui, ai-je dit. Et tu as 30 jours pour sortir. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Monica et moi avons bu du cidre pétillant dans des gobelets en carton et regardé de vieux jeux télévisés dans notre chambre d'hôtel. Ce n'était pas glamour, mais c'était mon choix, mon moment. Le lendemain matin, nous avons rencontré l'acheteur, un jeune couple noir, fraîchement marié, à la recherche de leur première maison. Ils ont adoré le jardin, le couloir voûté, l'âme du lieu. Je crois qu'il a besoin d'être à nouveau rempli d'amour, a dit la femme en passant la main sur le plan de travail de la cuisine. J'ai hoché la tête. C'est le cas. J'ai accepté leur offre comptant en fin de journée. Nous avons conclu en moins de 2 semaines. Jason n'a pas dit un mot, mais Daniel, oui. Il m'a envoyé un message sur Facebook. L'objectif, nous sommes ta famille. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. C'était notre avenir. Je l'ai fixé un long moment, puis j'ai répondu par une phrase. Non, j'étais ton passé. Et tu m'as enterré trop tôt. Puis je l'ai bloqué. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai juste respiré et attendu le jour du déménagement, car il me restait une étape à franchir dans ce plan. Et je gardais le meilleur pour la fin. La dernière fois que j'ai visité mon ancienne maison, elle était presque vide. Juste des ombres de poussière sur le sol, là où se trouvaient mes meubles, et une légère odeur de lavande provenant du diffuseur d'huiles essentielles que Daniel insistait pour utiliser dans chaque pièce. Le genre qui me donnait toujours mal à la tête. Ils avaient disparu. Jason n'a pas contesté la vente ordonnée par le tribunal. Il ne s'est même pas présenté à l'état des lieux final. Daniel a laissé une boîte de lotion à moitié utilisée et un mot collé sur le réfrigérateur disant « Vous le regretterez ». Mais je n'ai rien regretté. La vente s'est déroulée proprement et légalement. Le jeune couple était ravi. Ils disaient que c'était la maison de leurs rêves. Je leur ai serré la main à la signature et leur ai souhaité bonne chance. Et voilà, la maison que j'avais autrefois nettoyée à main nue. La maison pour laquelle j'avais tout donné pour la préserver appartenait désormais à quelqu'un qui la respecterait. Une fois l'argent de la vente viré sur mon compte, Monica a posé la grande question. Prête pour la deuxième étape? J'ai souri. Oh, j'attendais la deuxième étape. On ne s'est pas précipité. C'est ça le secret. La vengeance ne doit pas être fulgurante. Elle doit être posée, réfléchie, patiente. On a attendu que Jason et Daniel finissent de déménager. On a attendu que les ragots du quartier s'apaisent. Et puis j'ai fait quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. J'ai acheté la maison d'Axe en grave côté. Une maison de plain pied douillette avec un rosier devant et une véranda à l'arrière qui donnait sur la fenêtre de leur cuisine. Qui est parfait. J'ai payé la totalité, pas de prêt immobilier. Monica a fait les papiers. J'ai signé avec un stylo qui tremblait un peu dans ma main. Non pas par faiblesse, mais par pure satisfaction de ce que j'allais faire. Je n'en ai même pas parlé à Tyler, mon petit-fils. Pas encore. J'avais besoin que ce moment soit le mien en premier. Le premier jour où j'ai emménagé, j'ai mis mon plus beau chapeau du dimanche et je me suis assise sur le perron avec une tasse de thé sucré. Je suis restée assise à contempler le monde comme une grand-mère ordinaire. Et puis Jason est sorti. Il portait un short de sport et un t-shirt froissé, tenant un sac poubelle d'une main et un téléphone de l'autre. Il avait l'air fatigué. L'air d'un homme qui réalise que le confort qui l'entoure n'a jamais vraiment été le sien. Il s'est figé en me voyant. J'ai souri. Il s'est retourné et est rentré directement à l'intérieur. Je n'ai pas bougé. J'avais trop attendu cette vue. 4 jours plus tard,
Danielle a évité tout contact visuel. Elle a resserré les rideaux. Elle s'est garée de l'autre côté de l'allée. L'audace de mon geste était trop grande pour sa fierté. Mais je n'en avais pas fini. J'ai commencé à planter des rosiers le long de la clôture. Des rosiers rouges vifs qui fleurissaient comme des flammes. Monica trouvait ça mesquin. Moi, je discutais de guerre pacifique. Chaque matin, je m'asseyais sur ma véranda et saluais le facteur. Je discutais avec les voisins qu'ils avaient ignorés. Je préparais du pain aux bananes pour le couple à qui j'avais vendu la vieille maison. Et chaque soir, je regardais Jason à travers les stores, essayant de ne pas me voir. La voiture de Danielle partait plus tôt le matin. Parfois, elle ne revenait pas pendant des jours. Jason restait la plupart du temps à l'intérieur. Lumières allumées à 2 heures du matin, la télévision clignotait à travers les rideaux. Je ne pouvais qu'imaginer le son de leur conversation, mais je n'ai pas eu besoin d'imaginer longtemps. Un après-midi, Tyler est arrivé sur le trottoir, son sac à dos en bandoulière. Il a hésité devant la clôture, puis a traversé et a frappé à ma porte. Je l'ai ouverte lentement. « Grand-mère », a-t-il dit, « je peux m'asseoir avec toi un moment ?» Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste ouvert la moustiquaire et je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis côte à côte sur la véranda. Je lui ai servi un verre de thé glacé, comme je le faisais quand il était petit et qu'il avait peur des orages. Au début, il n'a pas dit grand-chose. Puis il a dit, « J'ai entendu ce qu'ils ont fait. Je suis désolé. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. « Ils m'ont dit que tu étais atteint de démence, » a-t-il dit. « Ils ont dit que tu n'étais pas en sécurité seul, mais tu n'as pas l'air confus. » Je lui ai adressé un doux sourire. « Je ne l'ai jamais été. » Il s'est penché en avant. « Pourquoi as-tu acheté la maison d'un accent grave côté ? » « Parce que ton père avait besoin d'un rappel, » ai-je dit. Un rappel qu'il pourrait voir depuis son porche tous les jours. Tyler a ricané. « Tu es plus froide que je ne le pensais, grand-mère. » J'ai ri. Un vrai rire. « Non, ma puce. J'en ai fini de faire semblant de devoir mon silence à quelqu'un. Il est resté dîner ce soir-là. Il m'a dit que mes patates douces lui manquaient. Que sa mère n'avait jamais appris à assaisonner quoi que ce soit correctement. Je n'ai pas posé de questions sur leur mariage. Je n'en avais pas besoin. Certaines tempêtes parlent d'elles-mêmes. Le lendemain matin, Jason est venu à ma porte. Je n'ai pas bronché. Je ne me suis pas levé. Il se tenait sur le porche, son chapeau à la main, comme un enfant, prêt à mentir. « Pourquoi fais-tu ça ?» a-t-il demandé. J'ai siroté mon thé. « Que fais-tu ? » Vivre ici, de l'autre côté de la rue, à nous regarder. J'ai incliné la tête. J'ai acheté cette maison parce que j'aimais la vue. Tu essaies de m'humilier. J'ai secoué la tête. Non, Jason. C'est déjà arrivé. Tu as fait ça quand tu m'as traité de fardeau. Il a détourné le regard. J'ai continué. Je t'ai élevé seul. Je t'ai porté à travers tout. Et quand j'ai eu besoin d'aide, tu m'as laissé dans une pièce avec des inconnus. Tu as appelé ça de la miséricorde. Tu as appelé ça de l'amour. Ai-je pensé? Non, ai-je interrompu? Tu n'as pas réfléchi. Tu as pris. Tu as effacé. Tu as supposé que je ne riposterais pas. Tu n'avais pas de mots. Je me suis levé lentement et j'ai marché jusqu'à la porte. C'est ma paix, Jason. Ne frappe pas, sauf si tu veux la regagner. Puis j'ai fermé la porte. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je me suis simplement rassise dans mon fauteuil et j'ai regardé les roses éclore, car la vue n'avait jamais été aussi belle. Certains pensent que la fin arrive quand quelqu'un s'excuse. Je n'y crois pas. Je crois que la fin arrive quand on peut rester assis en silence et savoir que ce qu'ils pensent ne nous intéresse plus. Quand leur présence ne nous touche plus. Quand ta paix est si forte qu'elle étouffe leur honte. C'est le genre de silence dans lequel je me réveillais chaque matin. Maintenant, les roses le long de ma clôture fleurissaient plus vivement. Ma cuisine sentait le cirage au citron et le pain grillé à la cannelle. J'avais recommencé à peindre. De petites toiles au début, juste des études de couleurs. Puis un matin, j'ai peint de mémoire un tableau de mon ancienne maison. Sauf que j'avais remplacé les fenêtres par de la buée, parce que c'était l'impression qu'elle avait maintenant. Un endroit magnifique hanté par des gens qui ne voyaient pas clair. Jason avait cessé de me parler. Plus un mot depuis ce matin-là sur ma véranda. Je l'avais vu sortir pour vérifier la boîte aux lettres ou sortir les poubelles, mais il ne m'avait jamais regardé. C'était bien.
Je ne cherchais pas la réconciliation. Je cherchais la vérité pour m'asseoir avec lui comme une ombre qu'il ne pouvait pas secouer. Danielle, en revanche, était devenue plus bruyante, passivement agressive. Elle organisait des garden parties dans le jardin, mettant la musique à fond pendant les dîners. Elle organisait des dégustations de vin sur la véranda, ricanant juste assez fort pour flotter par-dessus la clôture. Je l'entendais parler de moi aux invités. Elle se sentait clairement seule. Sinon, pourquoi emménagerait-elle à côté? Elle est obsédée par nous. C'est flippant. Il faut qu'elle s'en débarrasse. On est heureux. Elle est amère. Je n'ai pas réagi, pas une seule fois, parce que les gens heureux n'ont pas besoin de le crier sur la pelouse. Puis, un dimanche matin, j'ai regardé dehors et j'ai vu un panneau, 4 soldes, planté dans leur jardin. J'ai failli en cracher mes dents. Il était de travers au début, comme s'il s'était précipité pour le planter en terre. Jason se tenait à côté, les bras croisés, les épaules crispées. Danielle est sortie quelques minutes plus tard, toujours en peignoir, en train de lui crier dessus. Je n'entendais pas ses mots, mais son corps en disait long. Elle pointait du doigt, hurlait, faisait les 100 pas. J'observais depuis mon porche comme si c'était une matinée. Je ne jubilais pas. Pas vraiment. J'étais témoin de la tempête à laquelle j'avais déjà survécu, qui atteignait enfin ceux qui l'avaient construite. Plus tard dans la semaine, Tyler est revenu. Il venait plus souvent. Il disait qu'il aimait le calme d'ici. Il disait que la vraie nourriture lui manquait. Je ne posais pas trop de questions, mais j'avais remarqué qu'il ne passait plus jamais la nuit à la maison. Il avait 14 ans, coincé entre 2 parents qui mentaient et une grand-mère qu'ils essayaient d'effacer. Il m'a demandé s'il pouvait m'aider au jardin. Je lui ai tendu des gants et une pelle. Tu sais, a-t-il dit en plantant de nouveaux maroldes. Je les ai entendus parler de déménagement. Maman veut retourner au Texas. J'ai hoché la tête. Et ton père? Il ne veut pas partir, mais il ne veut pas rester ici non plus. Pourquoi pas? Tyler a levé les yeux vers moi. Parce que chaque fois qu'il regarde dehors, il te voit. Je n'ai rien dit, j'ai juste tapoté la terre et j'ai souri. Ce soir-là, j'ai sorti le carnet que j'avais utilisé à la maison de retraite, celui où j'avais noté mon plan, les faits, les noms, les numéros de compte. J'ai écrit une dernière phrase au bas de la dernière page. Il pensait m'avoir enterré. Il ne savait pas que j'étais une graine. Puis j'ai fermé définitivement la porte. 2 semaines plus tard, le panneau « À vendre » est tombé, non pas parce que la maison était vendue, mais parce que Danielle avait déménagé. Je l'ai vu partir avec son coffre plein de cartons, la bouche fermée. Pas de câlin, pas d'au revoir. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil à Jason sur le porche. Elle est juste montée dans sa voiture et est partie comme si elle ne pouvait pas s'enfuir assez vite. Jason est resté dehors pendant des heures, seul, ce soir-là. Pas de musique, pas de vin, juste lui et l'écho de tout ce qu'il avait détruit. J'ai pensé aller lui dire quelque chose, lui offrir un morceau de ce qu'il ne m'avait jamais donné, mais je ne l'ai pas fait, car son silence n'était pas à moi de le réparer. Plus tard dans la soirée, Tyler a frappé à ma porte. Elle est partie, a-t-il dit. Il n'a même pas dit au revoir. Je l'ai laissé entrer, j'ai préparé Coco, je l'ai laissé s'asseoir sur le canapé et fixer le mur pendant que ma petite radio jazz jouait en fond sonore. Je ne comprends pas, a-t-il fini par dire. Ils avaient tout. Je l'ai regardé. Non, ma puce. Ils ont tout pris et ont bâti ça sur des mensonges. Ça ne dure pas. Il a hoché la tête lentement. Je peux rester ici ce soir? A-t-il demandé. J'ai cligné des yeux. Bien sûr, ai-je dit. Quand tu veux. Il est resté tout le week-end. On a cuisiné ensemble, joué aux cartes. Je lui ai montré de vieilles photos de son grand-père. Je lui ai raconté des histoires que Jason ne prenait jamais la peine de raconter. Il a ri. Vraiment ri. Et j'ai vu quelque chose en lui qui m'a un peu brisé le cœur. Il avait encore de la bonté. Il avait encore le temps de choisir une autre voie. Peut-être que cette histoire n'était pas seulement une question de vengeance. Peut-être qu'il s'agissait de reconquérir quelque chose de plus grand. Un nom, un héritage, un amour qui ne disparaît pas juste parce que quelqu'un l'a trouvé gênant. Alors que je bordais Tyler dans la chambre d'amis ce soir-là, il se tourna vers moi et murmura « Tu n'es pas un fardeau, grand-mère. » J'ai souri à travers mes larmes. Je sais, ma puce. Je le sais maintenant. Et, la lumière du porche allumée et les rideaux tirés, je me suis assise près de la fenêtre, observant la maison d'Axe en grave côté. Tantôt silencieuse, tantôt tamisée, tantôt creuse.
Et je me suis dit, voilà à quoi ressemble la justice. Ni la rage, ni le bruit, juste le murmure de la paix qui revient là où la douleur régnait autrefois. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Daniel. La maison d'Axe en grave côté, autrefois animée, commençait à ressembler à une coquille vide. Fini les garden parties, fini les soirées vinicoles grinçantes, plus de lumière du porche allumé. Le rideau restait tiré, même en plein jour. La voiture de Jason bougeait à peine. Elle s'était immobilisée là, ramassant du pollen, comme si elle avait renoncé à tout. Drôle, non? Tout ce bruit, toute cette frime, et maintenant, rien que le silence. Parfois, je le voyais par la fenêtre, assis sur le canapé, avec le même t-shirt froissé, le regard vide, comme si les murs lui parlaient, et il ne pouvait pas me répondre. D'autres fois, il s'asseyait dehors sur les marches, une bière à la main, l'air de chercher encore un sens à la façon dont tout cela lui avait filé entre les doigts. Il ne me regardait jamais, mais il n'en avait pas besoin. Il me sentait là, tout comme j'avais ressenti l'absence froide de sa voix, enfermé dans cette maison de retraite, me demandant pourquoi mon fils unique m'avait abandonné comme un fardeau trop lourd à porter. Et maintenant, il le portait seul. Tyler avait pratiquement emménagé avec moi à ce moment-là. Il partageait son temps entre ma maison et l'école. Jason l'a à peine remarqué. Du moins, c'est ce que Tyler a dit. Je ne pense pas qu'il s'en soucie encore. Tyler me l'a dit un soir devant un plat de poulet rôti et de pain de maïs. Il fixe simplement la télé. Il ne change même pas de chaîne. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? C'est dur d'avoir pitié d'un homme qui vous a volé votre dignité et vous a enterrée vivante. Mais c'est aussi dur de haïr le garçon que vous avez serré contre vous et pour qui vous avez chanté pendant les orages. L'amour est si compliqué. Tyler allait mieux, cependant. Ses yeux s'illuminaient à nouveau. Il souriait davantage. Il aidait au jardin, à la cuisine, et posait des questions sur son histoire familiale. De vraies questions. Des questions auxquelles Jason ne se souciait jamais de répondre. Ce vendredi-là, nous sommes allés ensemble au garde-manger de l'église et avons déposé des provisions. J'ai vu quelques visages familiers. L'un des diacres m'a pris à part et m'a murmuré. « Nous avons appris ce qu'ils vous ont fait, mademoiselle Dolores. Nous sommes vraiment désolés. » J'ai juste souri et j'ai dit « Dieu restaure ce que les gens essaient de ruiner. » Ils ont hoché la tête, le regard doux de compréhension. Je voyais bien qu'ils observaient de loin, comme tout le monde. Tout le quartier était au courant. C'était l'autre aspect de la vengeance dont on ne parle pas. Elle se propage, non pas parce qu'on la crie, mais parce que le silence laisse une trace encore plus forte que les cris. Et le silence de Jason. Cela résonnait dans la communauté comme une cloche d'église après un enterrement. Ce week-end-là, je suis allée au centre communautaire et j'ai déposé un chèque de 10 000 $. Un don anonyme. Je ne voulais pas qu'on m'en attribue le mérite. C'était pour leur nouveau programme d'aide aux personnes âgées. Un ami m'a dit qu'ils essayaient de développer les services de covoiturage pour les personnes âgées vivant seules, car je savais que je n'étais pas la seule à avoir l'impression d'être un poids mort dans sa propre famille. Je voulais m'assurer que personne d'autre ne serait laissé pour compte aussi facilement. Tyler m'a aidé à le remettre. « Pourquoi ne pas mettre ton nom dessus ?» a-t-il demandé. « Parce que ceux qui en ont besoin se fichent de savoir qui l'a donné. Ils ont juste besoin de savoir que quelqu'un l'a fait. » Il a hoché la tête pensivement. Ce dimanche-là, Jason est venu sur mon porche. Je préparais une tarte à la patate douce. L'odeur a dû l'attirer. Il est resté là un long moment avant de frapper. J'ai ouvert la porte, me suis essuyé les mains avec une serviette et j'ai attendu. Il avait l'air différent, fatigué, comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des semaines. « Je voulais parler », dit-il. Je sortis, mais ne l'invitez pas à entrer. Il baissa les yeux vers le sol du porche. « Daniel ne reviendra pas. » Je ne dis rien. J'essayais d'arranger les choses, mais tout s'écroula. Alors, je ne dis rien. Puis il leva les yeux vers moi et, pour la première fois depuis longtemps, je vis le garçon que je connaissais, caché quelque part derrière ses yeux brisés. J'ai fait une erreur, maman. Les mots tombèrent comme des briques. Je pensais avoir fait le bon choix. Je ne sais pas. J'ai eu peur. Je ne voulais pas tout perdre en essayant de prendre soin de toi. Tu n'as pas pris soin de moi, dis-je doucement mais sèchement. Tu t'es débarrassé de moi. Il hocha lentement la tête, la culpabilité lui montant aux yeux. J'avais tort. Il y avait enfin. J'ai attendu, puis j'ai dit. Et maintenant, je n'attends plus rien. Je voulais juste le dire. J'ai pris une grande inspiration. Tu pensais pouvoir m'enterrer,
Jason, dis-je. Mais tu ne savais pas ce qui me restait en moi. Tu as oublié ce que j'ai abandonné pour construire cette maison, pour t'élever, pour avoir de quoi vivre, pour mettre de la nourriture sur ta table. Il baissa les yeux à nouveau. Je n'ai pas oublié, murmura-t-il. J'ai juste essayé de réécrire la fin et j'avais tort. J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai dit, Tyler est en sécurité avec moi. Il peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite, mais toi, tu dois faire un examen de conscience, et tu ne le feras pas sur ce porche. Puis je me suis retournée et je suis rentrée à l'intérieur. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas pleuré. J'ai laissé l'odeur de la tarte à la patate douce envahir la maison et j'ai mis la table pour deux. Tyler est descendu quelques minutes plus tard. Était-ce lui? J'ai hoché la tête. Qu'a-t-il dit? Rien que je n'ai déjà entendu dans mon cœur, ai-je dit. Mais ce n'est plus mon rôle de le porter. Il s'est assis à table. Je suis contente que tu sois ma grand-mère. J'ai souri. Moi aussi, bébé. Moi aussi. Dehors, Jason était de nouveau assis seul sur son porche. Et je l'ai laissé faire, car une fois la paix retrouvée, on ne l'abandonne plus jamais. On n'obtient pas toujours la fin qu'on espérait. Parfois, on obtient quelque chose de mieux. Je n'aurais jamais imaginé passer le dernier chapitre de ma vie à vivre à côté de mon propre fils après sa trahison. Je n'aurais jamais imaginé élever mon petit-fils une seconde fois. Et je n'aurais certainement jamais pensé que la paix viendrait, non pas par la réconciliation, mais par des limites. Mais me voilà, toujours debout, toujours en vie, toujours libre. Jason n'a jamais quitté le quartier. Il n'a pas vendu la maison, même après que Daniel a fait ses bagages et est parti au Texas. Il est resté sur place. Peut-être par culpabilité. Peut-être par honte. Ou peut-être pensait-il pouvoir arranger les choses par la proximité. Mais je ne voulais pas de proximité. Je voulais une distance pleine de sens. Il a essayé à plusieurs reprises de me rendre visite. Un signe de la main par-ci, un coup par-là, mais j'ai gardé nos échanges brefs. Polis, contrôlés, car j'avais déjà traversé la tempête et je n'allais pas laisser le vent revenir. Tyler avait trouvé son rythme chez moi. Il disait que c'était notre maison maintenant. Il avait de meilleures notes. Il a même rejoint un club de jardinage pour jeunes et a demandé si nous pouvions cultiver des tomates la saison prochaine. Bien sûr que oui. Nous pourrions cultiver ce que nous voulions, car personne ne nous déracinerait à nouveau. Un matin, j'ai reçu une lettre recommandée de mon avocate, Monica Reeves. À l'intérieur se trouvait la version finale de mon testament. Soigneusement rédigée, entièrement notariée, mise à jour pour refléter exactement ce que je voulais. Jason n'a rien reçu, pas un centime. La maison où je vivais maintenant. Léguée à Tyler lorsqu'il aura 21 ans. En attendant, un fonds fiduciaire couvrirait ses études, ses frais de subsistance et tout ce dont il aurait besoin pour trouver sa place. Le reste de ma succession, chaque parcelle de mon épargne retraite, le bénéfice de la vente et l'argent de mes anciennes assurances irait à un fonds que j'ai contribué à lancer par l'intermédiaire du centre communautaire, le Mayfield Legacy Grant. Ce fonds aiderait les femmes âgées en difficulté. Des femmes abandonnées par leurs enfants. Des femmes qui avaient besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour retrouver leur dignité. J'avais déjà fait le premier don, 50 000 $. Je n'ai pas parlé du testament à Jason. Je n'étais pas obligé de le faire. Il l'a découvert tout seul 2 mois plus tard, lorsqu'il a demandé à Monica une copie du plan successoral, juste pour être informé. Elle lui a dit en souriant qu'il n'était pas inclus. Il m'a appelé ce soir-là. Maman, a-t-il dit d'une voix tendue. C'est vrai. Oui, tu m'exclus complètement. Non, ai-je dit. Tu as fait ça tout seul il y a des années, quand tu m'as abandonné comme un bagage et que tu as vendu mes affaires avant même que je sois au lit. Il est resté silencieux. J'ai continué. Tu ne m'as pas seulement déçu. Tu m'as effacé. Et maintenant tu apprends ce que ça fait. J'ai dit, j'étais désolé. Et j'ai ajouté, je t'ai pardonné. Mais pardonner ne signifie pas hériter. Puis j'ai raccroché. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé. 1 mois plus tard, il a déménagé discrètement. Pas de camion de déménagement. Pas d'adieu. Juste une vieille pancarte de Foral qui a finalement été retirée au bout de 2 semaines. Les voisins disaient qu'il avait quitté la ville. Certains disent qu'il est parti en Floride. D'autres disent qu'il a été licencié et qu'il a emménagé chez des amis. Je ne sais pas, et je n'ai pas besoin de le savoir, car le jour de son départ, je me suis assise sur ma véranda avec une tasse de thé au jasmin. J'ai regardé la rue tranquille et je n'ai ressenti que de la paix.
Tyler est sorti avec 2 muffins et s'est assis à côté de moi. Il est parti, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Parfois, les gens partent quand ils réalisent qu'ils ne peuvent plus contrôler le récit. Tu crois qu'il essaiera de revenir un jour? Peut-être, ai-je dit. Mais s'il revient, il trouvera une clôture qui n'était pas là avant. J'ai regardé le jardin, les rosiers en fleurs, les tomates qui commençaient à germer, les abeilles qui dansaient dans les maroldes. Qui est belle? Qui est à moi? Plus tard cette année-là, j'ai été invitée à prendre la parole au séminaire sur la justice pour les aînés du centre communautaire. On m'a demandé de dire quelques mots sur les abus financiers, les arnaques aux procurations et la reconquête de ses droits. Je me suis retrouvée devant ce public, composé en majorité de femmes, la plupart âgées de plus de 60 ans, et je leur ai dit la vérité. On vous traitera de vieille, ai-je dit. On vous traitera de fardeau. On sourira en vous volant la vie que vous avez construite. Mais laissez-moi vous dire une chose, la vérité a du pouvoir. Le silence a du pouvoir. Et la loi a du pouvoir si vous avez le courage de l'utiliser. Ils ont applaudi. Quelques femmes ont pleuré. L'un d'eux est venu me voir après, m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré « Merci de me rappeler que je ne suis pas folle. » C'est de ça qu'il s'agit vraiment. Pas seulement de vengeance, mais d'héritage. S'assurer que personne d'autre ne soit abandonné dans une pièce qui sent l'eau de Javel et la pitié. S'assurer que nos histoires ne soient pas effacées simplement parce qu'on ne peut plus porter nos courses. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai regardé autour de moi cette petite maison que je croyais autrefois être un pas en arrière de mon passé. Mais elle n'était pas plus petite. Elle était plus libre. Elle était plus légère. Et tandis que Tyler mettait la table et demandait si on pouvait faire des cookies plus tard, j'ai réalisé que je n'étais pas au bout de rien. J'étais enfin au début. Ils m'ont envoyé dans une maison de retraite et m'ont traité de fardeau. Mais je leur ai donné un fardeau dont ils ne se débarrasseront jamais.